Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais vraiment trop envie de dessiner, c'est pour ça que je fais une vidéo où je dessine une de vos idées. Et de toute manière, comme je vous ai dit, vu que je fais une idée par vidéo, je ferai des vidéos dans ce genre là beaucoup plus régulièrement. Alors cette fois-ci j'ai encore choisi une idée, j'ai voulu prendre quelque chose qui m'inspirait, que j'avais envie de faire. Donc je vous remets le petit post Instagram juste ici où j'ai pioché l'idée dans vos commentaires là. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir été aussi nombreux à me poser des questions, mais c'est exactement le même post que la dernière fois. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poser en dessous de ce post là ou en dessous de cette vidéo là ou en dessous donc de ces vidéos dans la petite playlist que je vous mettrai juste ici, donc dans la playlist où je dessine vos idées. Et j'ai choisi le commentaire de VF Drawing où tu me demandes de me dessiner moi en sirène. Donc en plus tu es le premier commentaire, tu es la première personne à m'avoir donné ton idée, donc c'est super cool. Donc pourquoi je te choisirais pas? Et je pense que tu t'es inspiré du challenge Mermaid que je n'ai pas pu réaliser. Je suis trop dégoûtée parce que je n'ai pas du tout le temps et c'est vraiment par manque de temps. Et vu que je n'avais jamais fait de sirène, je trouve ça vraiment super joli. Je me suis dit que ce serait une trop bonne idée d'essayer de me faire moi en sirène. Enfin j'aime trop ton idée, c'est trop rigolo. Et du coup, je vais essayer de relever ce défi en espérant que j'y arrive. Je ne vais pas parler plus longtemps et je vais tout de suite avec le dessin. Alors c'est parti. Donc pour ce dessin, on va parler tout d'abord du support. Je vous conseille de prendre des feuilles pour l'aquarelle, donc des feuilles plutôt épaisses qui sont faites exprès pour ça. Ensuite, qui dit feuille aquarelle, vous avez compris quelle technique on va utiliser. Donc on va utiliser de l'aquarelle. Donc prenez vos petits godets, votre palette, ce que vous avez pour faire de l'aquarelle. Prenez également un pinceau. Donc moi je prends un pinceau à réservoir pour peindre, mais prenez celui que vous voulez. Pour ce dessin, je vais aussi avoir besoin d'un crayon de papier ou d'un critérium pour poser les bases, ainsi que d'une gomme. Un petit stylo noir à pointe fine sera le bienvenu pour faire les contours, ainsi qu'un Posca blanc, donc moi j'en prends avec une pointe plutôt fine. Pour finir, vous aurez besoin d'un lot de crayons de couleur, donc tout dépend les couleurs que vous voulez faire, tout dépend les couleurs que vous voulez mettre à votre sirène, mais prenez un lot de crayons de couleur. Bon, maintenant, après avoir parlé matériel, on va parler donc dessin, donc je me pose tranquillement avec une feuille de brouillon. Et j'ai cherché quelques références sur Pinterest pour m'inspirer parce que je n'ai absolument jamais fait de sirène et j'avais vraiment beaucoup de mal de partir comme ça sans visuel. Donc j'ai mis quelques photos et je commence à crayonner donc les bases de mon dessin. J'essaie de réfléchir à mon dessin et j'ai pris une feuille de brouillon, voilà, pour pas abîmer donc ma feuille, mon dessin original quoi. C'est pour avoir une idée de ce que je vais faire. Après avoir plutôt bien défini mon dessin au brouillon, je vais le décalquer parce que moi j'ai toujours du mal à reproduire un dessin tel quel sur une autre feuille. Donc j'ai préféré me positionner sur une fenêtre pour utiliser la lumière naturelle parce que je n'ai pas de table lumineuse. Donc je me positionne sur la fenêtre et je décalque mon dessin sur ma feuille aquarellable. Une fois le dessin décalqué, comme vous pouvez le voir, je reprends un peu mon dessin avec mon critérium et ma gomme pour pour rajouter des détails et pour le rendre un petit peu plus terminé, un peu plus fini, parce que quand on décalque souvent, enfin pour ma part ce n'est pas trop précis, donc c'était pour lui rajouter des détails et vraiment faire que chaque trait corresponde à mes envies. Bon, on en a fini avec le crayon de papier et les bases du dessin, maintenant on va pouvoir s'amuser à le coloriser avec l'aquarelle. Donc comme vous le voyez, j'utilise de l'aquarelle pour le coloriser. Bien sûr, je me suis fait une belle chevelure blonde. Et après pour le corps, j'ai choisi d'aller dans des tons de rose et de violet parce que j'aime beaucoup ces couleurs et je trouve que ça va plutôt bien aux blondes, enfin j'aime beaucoup. Et bien sûr, comme d'habitude, mon conseil, c'est que je commence toujours par les couleurs claires et après je viens assombrir petit à petit. Une fois que j'ai fini la colorisation de ma sirène, je décide de mettre un petit peu d'aquarelle autour d'elle pour ne pas laisser du blanc. Je voulais faire quelques nuances encore dans les roses et dans les violets tout autour de moi, mais très clair, juste pour ne pas laisser la feuille blanche. Je trouve ça plus joli qu'il y ait une couleur également en arrière-plan. Bien sûr, on attend bien que ça sèche avant de continuer notre dessin parce qu'avec l'eau qui n'est pas sèche, ça ferait du n'importe quoi. Et ensuite, je viens prendre mon Posca blanc, comme vous pouvez le voir, et essayer de faire des petits points. Je voulais faire comme des petites paillettes ou des petites particules dans l'eau, quelque chose de super chouette. Mais vu que mon aquarelle, comme je vous ai dit, elle a été avec beaucoup d'eau, il y a très peu de pigments. Les points blancs ne ressortent pas du tout, donc j'ai essayé ça, mais moi, sur mon dessin, ça ne fonctionne pas. Voilà, du coup, je décide de prendre un crayon de couleur, dans les tons de rose toujours, et de violet, où je fais plein de petits points autour de mon dessin. C'est pareil, j'avais vraiment envie de mettre du blanc dans mon dessin. J'ai essayé du coup de tracer le haut de son soutien-gorge, enfin le haut oui de son bustier en blanc, en Posca blanc. Mais c'est vraiment, enfin c'est pas du tout ça que j'imaginais. Donc après je repasse au stylo noir, enfin je galère. Mais du coup là, le Posca blanc finalement ne m'aura servi à rien. Et avec mon stylo noir à pointe fine, je repasse quasiment l'ensemble de mes traits, tous les contours, que je ne ferme pas totalement parce que j'aime mieux laisser un dessin plutôt aéré.
Une fois que les contours sont tracés, maintenant on va finir par les crayons de couleur, où là vous voyez je dessine plein de petites écailles sur ma queue de poisson magnifique. Et avec les crayons de couleur je vais pouvoir du coup accentuer les ombres et les lumières, c'est ça qui est super cool, pour faire plein de petits détails. Et je trouve que sur l'aquarelle ça rend vraiment super joli. Donc voilà, j'utilise du orange pour éclaircir l'ensemble et du violet foncé, oula je perds mes mots, donc du violet plutôt foncé pour accentuer les ombres. Je termine le dessin en faisant des légers gribouillis, je sais pas trop comment vous dire ça, autour de mes petits points, qui n'étaient pas assez visibles. Et je trouve que ça faisait encore trop vide, trop blanc, je sais pas, ça me plaisait pas trop. Donc je fais des petits gribouillis, un petit peu comme des petites fleurs vite fait. Mais pas vraiment des fleurs, c'est des petits gribouillis, voilà, pour ajouter un petit peu plus de matière. Et je trouvais ça plus sympa comme ça. Et bien sûr, une fois que notre dessin est terminé, on n'oublie pas de le signer. Voilà ce que j'ai pu faire pour cette idée, donc j'espère vraiment que ça vous a plu, je vous laisse avec le résultat final. Après une petite heure de dessin, voici ce que j'ai réalisé. Donc c'est ce dessin là que vous avez pu voir juste avant dans la vidéo avec toutes les étapes. Voici le résultat final, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi aussi si j'ai relevé le défi, parce que le but c'est de me faire moi en sirène, pas de faire n'importe quelle sirène. Parce que je trouvais que ça allait, j'étais un peu mitigée, donc je le montre à ma mère. Ma mère me fait oh c'est super joli, donc je fais oh merci maman c'est cool. Et après je lui dis maman c'est censé être moi en sirène, tu trouves que j'ai réussi ou pas? Et elle me fait ah c'est toi. Je fais ok, merci maman. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu trouves que j'ai réussi le petit challenge. J'ai voulu me faire une très grande chevelure, même si ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'on représente souvent les sirènes avec des très longs cheveux. Je trouve ça vraiment trop joli d'avoir de longs cheveux qui flottent dans l'eau comme ça, c'est trop beau. Et je me suis fait aussi un petit appareil photo que je tiens, parce que je suis tout le temps avec un appareil photo à la main, je photographie plein de choses, je filme plein de choses. Et là du coup je me filme moi-même, parce que maintenant je m'investis beaucoup sur YouTube, donc je trouvais que ça me représentait pas mal. Donc j'attends vraiment ton avis en commentaire pour savoir si j'ai réussi ou pas, et pour savoir s'il t'a plu. Tu peux aussi liker la vidéo si elle t'a plu, ça me fera super plaisir. Et bien sûr si tu es nouveau par ici, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, juste ici. Et clique sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, parce que comme vous le savez, YouTube ne vous annonce pas toujours la sortie de mes vidéos, donc c'est vraiment trop bête si vous les ratez. Bon, je pense que je n'ai rien oublié dans cette vidéo, mis à part de vous dire encore un grand merci. On a dépassé la barre des 1700 abonnés, pour moi c'est juste énorme. Il y a quelques mois là, je n'étais juste à 1000 abonnés, donc je vous remercie du fond du cœur. Et du coup, moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo où... Non, je vais pas vous dire en fait, c'est une petite surprise. Enfin, c'est une vidéo, vous verrez, qui est pas non plus exceptionnelle, mais je suis trop impatiente de la tourner. Donc je vous dis à dimanche prochain, profitez bien de votre dimanche, et je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo.